Célébration à Kherson après le retrait des troupes russes. L'armée ukrainienne s'emploie désormais à sécuriser la capitale régionale du sud du pays. Manifestation pour le climat ce samedi à Sharm el-Sheikh en Égypte en marge de la COP27, mais également dans plusieurs villes européennes. En Iran, la répression des manifestations a fait au moins 326 morts selon une ONG. Le chancelier allemand Olaf Scholz promet de nouvelles sanctions de l'UE. Des habitants de Kherson se sont rassemblés sur la place principale de la ville ce vendredi pour célébrer le retrait des troupes russes. Pour l'armée ukrainienne, l'heure est désormais à la sécurisation de la capitale régionale et de ses alentours. Alors que des bombardements des forces russes sont redoutés, les autorités locales ont demandé à ceux qui avaient fui la ville pendant l'occupation de patienter avant de revenir. De son côté, le ministère russe de la Défense a publié ce samedi une vidéo de soldats en plein entraînement au Bélarus. Ils appartiennent au groupement militaire conjoint créé début octobre. Le Bélarus accuse par ailleurs l'Ukraine, vidéo à l'appui, de déposer des mines le long de la frontière entre les deux pays. Une frontière plus que jamais sous tension. Depuis quelque temps, la rumeur grandissait, c'est désormais confirmé, Banksy a bien réalisé au moins une œuvre en Ukraine. Le célèbre artiste britannique a reconnu être l'auteur d'une œuvre peinte au pochoir, celle d'une gymnaste en équilibre sur des gravats à Borodianka, petite commune située au nord-ouest de Kiev. D'autres œuvres du même style font toujours l'objet de spéculations. Des centaines de manifestants se sont réunis ce samedi à Sharm el-Sheikh, en Égypte, où se déroule actuellement la COP27. Ils demandent la fin de l'utilisation des combustibles fossiles et la prise en charge des dommages causés par le changement climatique par les pays qui en sont le plus responsables. Nous continuerons à exiger des réductions drastiques des émissions, dit cette militante philippine, et des réparations de la part des pays responsables. Ils doivent payer pour ce qu'ils détruisent, mais aussi pour la reconstruction. Nous voulons des actions, demande ce militant de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Nous ne voulons pas qu'ils détournent l'attention, nous voulons une justice climatique. Alors faisons entendre notre voix. Ce samedi, des marches pour le climat ont également eu lieu dans plusieurs villes européennes, comme ici à Madrid. En Allemagne, des centaines de manifestants ont protesté contre l'expansion d'une mine de charbon. Ville natale de Mahsa Amini, Saqqez, dans l'ouest de l'Iran, est en grève. Selon un dernier bilan de l'ONG Iran Human Rights, la répression des manifestations qui ont suivi la mort de la jeune femme de 22 ans a fait au moins 326 victimes dans le pays. Ce samedi, le chancelier allemand Olaf Scholz a une nouvelle fois vivement critiqué le régime iranien. L'Union européenne a déjà adopté plusieurs trains de sanctions, a-t-il déclaré. L'accent est principalement mis sur tous ceux qui sont responsables de cette violence contre leur propre peuple. D'autres sanctions devraient s'y ajouter la semaine prochaine. Nous voulons continuer à intensifier la pression. Nous soutenons les efforts visant à rassembler des preuves afin que les auteurs de ces actes puissent être traduits en justice. Ce vendredi, l'Allemagne et l'Islande ont demandé une réunion spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Celle-ci pourrait se tenir fin novembre. À Tirana, la capitale de l'Albanie, des milliers de personnes ont participé à une manifestation à l'appel des partis d'opposition. Au cœur de la grogne, l'augmentation du coût de la vie et la politique menée par le gouvernement actuel dirigé par le Premier ministre Edi Rama. Un important dispositif policier a été déployé dans la capitale et plusieurs axes routiers étaient fermés. Trafic perturbé à l'aéroport de Valence en Espagne ce samedi. Les violents orages qui se sont abattus dans la région ont contraint à la suspension de tous les décollages et atterrissages pendant plusieurs heures. Les pistes étant inondées, près de 40 vols ont dû être réorientés vers d'autres aéroports ou annulés. Le trafic ferroviaire et plusieurs lignes de métro ont également été affectés.